Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors oui, j'ai pris un petit peu de temps, je devais parler de plusieurs choses et ça tombe bien. Dans cette vidéo, je parlerai de deux choses. Premièrement, de ce qui s'est passé avec la Juventus, Bonucci, Moïse Kean, les cris racistes et tout ça. Et aussi, on va revenir un petit peu sur le Barça et cette remontada 4-4 contre Villarreal, avec Messi qui te ressort un coup franc de malade mental. Je vais quand même répondre, premièrement, à ceux qui, à chaque fois que je vante Messi, enfin que je le vante pas, que je dis la vérité, qui viennent me dire « Ouais mais t'es pour le Real toi? T'es pour le Real ou t'es pas Real? Vas-y arrête de le... Voilà !» Écoute, là je suis pas chez moi tout seul devant mon écran. Je suis face à des milliers de personnes qui regardent mes vidéos. Des gens qui supportent pas comme moi obligatoirement le Real. Donc je suis obligé de faire preuve d'un minimum d'objectivité. Ce serait tellement ennuyant pour vous, à part si je faisais que le clown, mais ce serait tellement ennuyant pour vous qu'un mec qui veut analyser un match, soit à l'avance le mec, je dois critiquer Messi parce qu'il est pas au Real, je dois pas le vanter parce que les gens n'ont pas envie de regarder quelqu'un qui, quand il veut analyser quelque chose, se permet pas de vanter quelque chose qui est inventé, de critiquer une chose qui... Quand le Real, qui est totalement l'équipe que je soutiens dans le football, que je regarde et que je souhaite la victoire, quand je les regarde, s'ils font un truc mal, je vais pas dire c'est mon équipe, je dois me taire, faut pas le dire. Mais c'est quoi cette secte là? Mais s'ils sont nazes, dans mon analyse, je vais parler du fait qu'ils soient nazes. Mais ça n'aurait aucun sens de regarder les vidéos d'une personne qui est là. Real, alors non, tout est bien. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Année blanche, tout est très très bien. Parfait. Barça, ils peuvent encore jouer les 3 titres. Mais c'est totalement nul. Ils sont nuls. C'est des méchants. Mais imaginez, mais j'ai plus 2 ans pour parler comme ça. Quand je suis tout seul derrière mon écran, bien sûr que je peux perdre l'objectivité. Mais là, j'essaye de m'y rapprocher. Un minimum. Donc, quand Messi fait des choses bien et que j'estime qu'il est peut-être le meilleur actuellement, je vais le dire. Quand Ronaldo va faire des choses bien et que j'estime qu'il est le meilleur actuellement, je vais le dire. Mais je n'ai pas... Ça ne servirait à rien même de savoir qui je préfère ou qui je ne préfère pas. Bon, la seule chose que vous devez avoir en tête, c'est que celui que vous écoutez essaye de se rapprocher d'une objectivité dans son analyse. Parce que ça n'aurait aucun sens. Et je comprends pas les gens qui... les gens seraient intéressés de voir quelqu'un qui fait une vidéo en mode je suis supporter d'une équipe, donc je vais me mentir et vous mentir en même temps. Je suis pas comme ça. Au contraire, je suis même très souvent plus dur avec ce que j'aime qu'avec ce que je n'aime pas. Parce que ce que j'aime, je veux que ça aille le plus loin. Voilà, je déteste le Barça. Quand Messi joue, je préfère qu'il rate ses pénaltys, qu'il rate ses coups francs. Ça m'empêche pas de constater que le joueur est au sommet. Ça m'empêche pas de constater, moi qui aime le football dans sa pureté, avant de parler de tout ce qui est en dehors, dans sa pureté, balle au pied, de constater que ce qui est fait est parfait, est très très beau. Vous n'aimez pas le foot, les gars. Vous préférez supporter qu'aimer le football. Moi, je préfère le football avant de supporter. Si j'ai 2 choix, être supporter ou jouer au foot, je choisis jouer au foot. Certains préfèrent être supporter et avoir des œillères ou je sais pas comment on dit. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous donne mon avis là-dessus. Bon, alors déjà le Barça, une force de caractère offensive de malade. De malade. Messi, Suarez, quand les deux sont au sommet, quand les deux sont en forme, c'est très très dur. Moi, c'est l'équipe que je vois prendre la Ligue des Champions. Je vous avais dit il y a très longtemps, le PSG ou le Barça. Moi, c'est que mon prono. Un prono n'est pas un truc de voyant, parce que les gens, quand ils vont perdre, si le Barça perd, je suis heureux. Je veux que mon prono tombe à l'eau. Je vous le dis tout de suite. Moi, je veux que le Barça perde, c'est normal, je suis pas pour eux. Mais, en regardant les choses, c'est pas l'équipe la plus complète. Cette année, je trouve pas que le Barça est ultra effrayant. Il peut se passer beaucoup de choses. Messi qui ne sera pas en forme dans un match très important, un Suarez qui va rater un truc, un penalty pour l'adversaire et tout. Mais je sens que le Barça a ce truc offensif de marquer quand il faut marquer, quand ils veulent vraiment marquer. Voilà. Après, il n'y a pas que eux, le Barça c'est une grande équipe. Ils ont le goal qu'il faut aussi, c'est très très important d'avoir le goal qu'il faut pour la Ligue des Champions. Petite remontada qu'ils ont fait contre Villarreal. À quelques minutes de la fin, Messi rentre en jeu. Bon, il y a eu rouge pour Villarreal. Messi rentre en jeu, coup franc, et il enchaîne les coups francs. Mais le mec, il est derrière le mur. Il y en a un, il est par terre, allongé.
le mur il va sauter. Non, le goal il est... Ça y est, là il te met le ballon où il veut. Là, depuis 2 ans et quelques, Messi en coup franc, sincèrement, il est peut-être plus rassurant qu'en penalty. C'est fou, c'est fou. Non, tireur de coup franc de fou, là, depuis 2 ans et quelques. Avant, c'était pas un artificier de fou dans les coups francs, mais avec le temps, là, c'est devenu un monstre. C'est devenu un monstre. Donc je vais devoir mentir aussi, là. Les frérots, je vais devoir mentir ou pas? Ils marquent des coups francs, je vais dire, ouais, bof. C'est ça que vous voulez? Mais arrêtez de vous mentir, vous n'aimez pas le football si vous vous mentez. On peut souhaiter, on peut espérer qu'il le rate, on peut espérer que le Barça perde, mais on peut pas mentir face à la réalité. Si je vous dis que ça là, c'est bleu, vous allez dire oh non, moi je suis pro couleur rouge. Ah oui, mais bon, la réalité c'est la réalité. Voilà, sinon je ferais pas de vidéo sur le foot si à part si je devais faire le clown. Voilà, il y a que 2 façons de faire. Bref. Bah bravo aux supporters du Barça, parce qu'il y en a qui me suivent et qui sont pour le Barça. Maintenant, on va parler d'un sujet bien plus sérieux, bien plus humain et bien plus triste. Alors, ce qui s'est passé, vous êtes au courant, je pense, avec les médias et tout. Récemment, il y a eu le but de Moïse Kean, je crois que c'est comme ça que ça se dit, avec la Juventus, qui a célébré de manière un petit peu taquine, hein, comme les footballeurs. Il n'y a rien d'ultra choquant, il y avait rien de non tolérable, voilà, de la petite provoque comme il en existe dans le football. Sauf que la provocation dans des règles à mes yeux, parce que pour moi, la célébration que j'ai pu voir ne m'a pas choqué. J'ai déjà vu Messi, Ronaldo faire pire, par exemple. Et là, on retombe sur les travers humains, quoi. Le racisme. Des cris de racistes, des cris de singes et tout ça et tout ça. Jusqu'à là, bah écoute, ça arrive dans le foot, c'est affreux, c'est dégueulasse. On juge un humain pour sa couleur de peau. Je vais pas vous refaire le charabia, c'est triste. C'est une réalité, mais c'est triste. 2 choses. Premièrement, à un moment donné, c'est très bien de faire des pubs no racisme. Truc là, et ceci, et cela, nous sommes tous pareils et tout. D'accord, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut faire payer ça. Il faut faire payer. Si on se bat pour qu'une chose soit montrée comme grave, il faut montrer que les répercussions est grave. Il y a les caméras, il y a moyen d'analyser tout ce qu'il faut. S'il faut, mettez un budget nécessaire pour pouvoir localiser même les mecs dans les tribunes. Tu vois très très vite ceux qui sont en mode furax. En mode qui pète les plombs racistes, violents, ce que vous voulez. Tu le vois, attends, des fois même le joueur, ils sont en train de se parler presque avec le public. Tu vois, boum, ces gens-là, tu sais qui ils sont. Et voilà, privé de stade à vie. Le match, tu l'arrêtes, finish, bye bye. Alors, ça ne va pas stopper les choses, mais ça va montrer que c'est grave, ça va montrer que c'est intolérable, et que, certes, beaucoup de gens vont payer la bêtise des autres. Malheureusement, c'est comme dans une classe. Quand le prof décide de punir une classe collectivement, dans le foot, ça montre... En fait, le truc, c'est que ça montre la gravité de la chose. Ça va forcément en retirer petit à petit. On ne peut pas retirer tout ce qui est racisme dans le monde, haine dans le monde. C'est impossible. La totalité, non. Mais l'objectif, c'est de retirer petit à petit. C'est une victoire de retirer petit à petit des gens. Ça va pas changer peut-être la mentalité, mais dans un terrain de foot, quand il y aura de moins en moins de personnes qui risquent et qui sont susceptibles de nuire par des trucs racistes comme ça. Taquinez-le, insultez-le si vous voulez, moi je suis contre, mais vas-y. Mais là, ça touche à des choses qui sont au-delà. Tu critiques un être. Beaucoup de gens, oui, viennent me dire « Ouais, mais truc, oui, mais faut vivre la chose pour comprendre la chose. » Voilà. Moi, je me permets pas de venir juger la sensibilité d'une personne black en disant « Ouais, mais non, mais t'as pas à être touché par ça. » Je ne suis pas comme lui, donc je ne peux pas comprendre ce détail-là. Il y a beaucoup de choses qui sont à comprendre par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on est. Donc, il y a des gens, ils peuvent discuter, mais venir dire « Ouais, mais arrête, te prends pas... » Voilà. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que même Matuidi, après, il a pris l'arbitre de truc, il a dit « Stop, faut stopper le truc, arrêtez de... C'est plus du sport, c'est plus du foot, on s'amuse plus. » Voilà. Très bien. Mais là, le truc qui se passe, c'est que Bonucci,
Après, dans une interview, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous lire l'interview, je vais vous lire le truc. Moise Kean sait que quand il marque, il devrait fêter ça avec ses coéquipiers. Il sait qu'il aurait pu faire quelque chose de différent. Il y a eu des cris racistes après le but. Blaise Matuidi les a entendus et était en colère. Je pense que la faute est partagée à 50-50. Moïse n'aurait pas dû faire ça et le virage n'aurait pas dû réagir comme ça. Le problème, c'est que là, on montre un état d'esprit. Il y a deux choses. On peut analyser deux choses, mais c'est deux choses totalement différentes. Une réaction que tu considères disproportionnée, imaginons, moi, je n'aime pas que quelqu'un se moque de moi. Et que quand il s'est moqué de moi, je lui coupe une jambe. On va prendre cet exemple. Et que derrière, je viens expliquer, c'est 50-50. Parce que lui, il n'a pas à se moquer de moi, et moi, j'ai pas à lui couper la jambe. 50-50. Non, la proportion, c'est peut-être du 2%, 98%. Faire des cris de racistes, des cris de singe, c'est 98% de l'histoire qui est mauvaise. Donc on va parler bien plus de ces 98% avant d'évoquer si on estime peut-être quelque chose, mais tu le mets pas dans un pied d'égalité. Tu t'en parles même pas. La chose, elle est tellement grave que tu juges uniquement ce qui est grave. Et dans une autre interview, demain ou après-demain, tu parles de cette chose-là ou t'en parles avec lui. Mais oser dire dans les médias, c'est du 50. 50 à un joueur de ton équipe. Ah ouais, non. Alors là, c'est au point même de montrer que pour toi, ce n'est même pas aussi grave. Et ça, c'est choquant. Et c'est pas fini, il y a même Depay qui a répondu à ça par rapport à ce que Bonucci a pu dire. Il a dit en gros, Bonucci, capitaine de la Juventus, machin, je suis déçu de ta réaction. Il explique que Moise Kean peut célébrer de la manière dont il en a envie. Il exprime sa joie de cette façon-là. Il peut se mettre devant le public et faire ça. C'est peut-être arrogant, certains diront que c'est ceci, c'est cela, mais c'est quand même une réaction qui ne cherche pas à détruire limite l'humanité de quelqu'un d'autre. Il a continué en disant « Il mérite le respect pour cela, nous ne nous tairons pas ». Et là, je pense que Bonucci, ouais, bon, il va venir, excusez-moi, et voilà, ça on connaît. Mais ça, je pense qu'il y a une cassure avec beaucoup de choses là. Exprimer ce qu'il a exprimé, bon, certains diront oui, mais non, non. Il n'y a pas de 50-50. Tu ne peux pas parler d'une chose. Tu peux dire, moi je suis pas d'accord avec la manière de célébrer, moi c'est pas une manière que je célébrerais, mais jamais cette chose-là ne justifierait autre chose. Alors c'est vraiment pas du 50-50, et on doit condamner à tout prix ces supporters, qu'ils soient de chez nous, de chez eux, ils sont de personne. On ne les reconnaît même pas. Mais parler de, il aurait pas dû faire ça, c'est du 50-50, ouais non là ça va se retourner contre lui, hein, le copain. Bref, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.